Vous devez vous dire, ouais, les gens qui font des vidéos, ils sont tout le temps au top, maquillage au top, coiffure au top, chambre bien rangée. Mais les gens, si vous saviez. En fait, en dessous de ça, j'ai encore mon pyjama. J'ai fait mon lit juste pour la vidéo. Je suis encore bourrée de ma soirée d'hier. Et je vais probablement retourner décuver après cette vidéo. Hier, mes copines me disaient, l'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. Non, l'alcool c'est pas de l'eau, l'alcool c'est mal. Donc croyez-le ou non, non, les gens qui font des vidéos, ils sont pas toujours au top. Croyez-moi. Vous savez pas ce que ça me coûte de sortir du lit pour tourner cette vidéo. Je me suis maquillée uniquement pour filmer. Alors s'il vous plaît, soyez indulgents. Et dites-vous qu'à cette heure-ci, c'est hyper compliqué pour moi de placer un mot devant l'autre. Voilà. Maintenant on peut commencer. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera la vidéo du bilan de mon 4e mois ici en tant qu'au pair aux États-Unis. C'est une vidéo qui va être plus rapide que les autres parce que j'ai rien fait de particulier ce mois-ci. J'ai pas voyagé et ça a été un mois boulot parce que mes filles sont encore en camp, sont encore en vacances. Du coup je les ai avec moi toute la journée et du coup voilà, c'est pour ça qu'il se passe pas trop grand chose en ce moment dans ma vie. Voilà, donc cette vidéo sera divisée en plusieurs parties comme d'habitude, donc la partie famille, la partie morale, la partie anglais, la partie voyage et la partie vie sociale et après je parlerai de mon mois en général, donc c'est parti. Alors au niveau de la famille, bah écoutez ça va être très rapide, tout se passe très bien comme d'habitude. Donc comme je viens de le dire, mes filles sont encore en vacances. Et elles reprennent dans 10 jours, donc le 4 septembre je crois qu'elles reprennent. Donc voilà, j'ai ma petite qui est retournée une semaine en camp, donc elle était en camp français à Boston, donc je l'amenais à Boston toute la semaine. Et j'ai ma grande qui a été en camp tout l'été et qui a juste fini son camp la semaine dernière. Donc là, les 15 derniers jours avant de reprendre l'école, je l'ai avec moi. Donc du coup je suis à 45 heures par semaine et donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu busy. Je travaille de 8h du matin à 17h le soir et c'est... Voilà, ça remplit bien mes semaines et mais du coup je vois pas les semaines passer. On arrive à la fin de l'été là et je pensais qu'en fait ce serait plus compliqué que ça de gérer mes petites en fait toute la journée, de les avoir toute la journée avec moi. Et finalement pas tant que ça, on était moins stressé par le temps, on était moins dans l'esprit vite, faut vite se préparer pour l'école, vite, il faut vite faire ça, on va être en retard. Non, en fait on était détente, j'ai profité de cet été pour vachement me rapprocher d'elle. On a fait beaucoup d'activités, moi j'adore faire de la pâtisserie avec elle, avec ma grande, on adore se faire les ongles toutes les deux. J'adore les amener dans des play space, la semaine dernière par exemple on a testé le trampoline. Vendredi, mes hosts ils sont allés au resto. Du coup, je les ai eus toute la soirée avec moi. On est allé au cinéma. Enfin, vraiment, on essaye de faire des trucs toutes les trois et puis ça se passe super bien. C'est cool. Toutes les deux, elles jouent ensemble. Du coup, donc vu que ma grande a fini le camp, c'est mieux parce que du coup, toutes les deux, elles arrivent à jouer ensemble. Enfin, c'est vraiment... c'est relax, quoi. Et ça fait du bien. Et j'appréhende un peu le retour à l'école pour ça. Et le fait d'être toutes les trois ensemble toute la journée, ça nous a vachement rapprochés et ça j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, avec mes filles ça va très bien. Maintenant elles savent comment je fonctionne, après 4 mois il y avait plutôt intérêt. Donc voilà, ça peut que bien aller et elles me respectent, elles sont très polies, elles savent comment je fonctionne, donc à partir de là ça se passe très très bien. Et avec mes hosts, écoutez ça va très bien aussi, pareil maintenant on se connaît bien et on sait comment chacun fonctionne, donc ça va très bien. Et comme je viens de le dire, en fait vendredi, mon host il nous a fait une surprise vendredi matin. Mon host me dit je vous ai pris des places pour aller au cinéma toutes les trois cet après-midi. Du coup il nous a amenés au cinéma et en fait c'était le luxe total, mais je vous en parlerai dans la partie de mon mois, dans ce que j'ai fait ce mois-ci parce que vraiment c'était hyper cool. Mais voilà, plein de petites attentions comme ça qui touchent énormément. Et pareil, ça a été mon anniversaire et ils ont été trop choux, mais je vous en parlerai aussi dans le bilan de mon mois en général. Enfin voilà, je les adore et je crois qu'ils m'aiment bien aussi. Donc
Donc voilà, c'est tout pour ma famille, tout se passe très très bien. Au niveau de mon anglais, c'est un peu pareil tous les mois. Oui, je fais des progrès. Je peux pas baisser en niveau de toute façon, donc je peux que m'améliorer. Donc bah écoutez, ça va, j'apprends toujours beaucoup de vocabulaire, je comprends beaucoup mieux les films. Maintenant les films je les regarde en anglais sans sous-titres et je comprends 90% des choses. Je parle beaucoup plus à des Américains, donc j'améliore mon expression orale. Donc bah voilà, ça va. Je vous avais dit le mois dernier que j'allais commencer à m'inscrire pour les cours. Je l'ai toujours pas fait. Il faut que j'y aille là parce que j'aimerais commencer en septembre pour être débarrassée. Mais voilà, je vous ai dit que je vous en parlerai au moment venu. C'est pas encore le moment, donc vous verrez bien. Peut-être certainement le mois prochain, je vous en parlerai plus à propos de ça. Et avec Priscilla, on a pris une décision, c'est qu'on allait passer le TOEFL. Le TOEFL, c'est un examen reconnu à l'international où en fait c'est 4 heures d'examen avec plusieurs tests. Un test qui va évaluer notre... il y a mes petites en bas qui crient, je suis désolée. Un test qui va évaluer notre expression écrite, notre expression orale, notre grammaire, enfin plein de trucs comme ça. Donc c'est 4 heures d'examen et à la fin de ça, si on valide l'examen, donc je sais pas exactement encore comment ça se passe, et ben on a ce fameux diplôme, enfin on obtient le TOEFL. Donc c'est un examen qui permet en gros d'attester notre niveau en anglais. Et sur un CV ça passe très très bien, c'est très reconnu. Donc avec Priscilla on aimerait le passer. Il faut beaucoup bosser, il faut réviser, donc on a acheté des bouquins et tout, donc on va s'y mettre. On aimerait le passer d'ici 6 mois, donc on verra. On verra, mais voilà, ça nous tente bien. Sur le CV, c'est vrai que c'est toujours ça de prix. Donc, et puis moi qui aimerais plus tard être infirmière en humanitaire et beaucoup bouger à travers le monde, bah forcément ça aide et voilà, ça peut que être un plus pour notre CV, donc voilà, on a envie de se lancer. Ensuite, dans la partie morale, le début du mois, la fin du mois de juillet, début du mois d'août a été très compliqué pour moi. Il y a eu une journée où j'étais déprimée, inconsolable. J'ai pleuré toute la nuit, j'avais qu'une envie, c'était d'être chez moi en France. Et je sais pas, écoutez, c'était un jour sans. J'avais d'ailleurs posté un truc sur ma page Facebook en disant que j'étais vraiment pas bien. Et d'ailleurs j'ai eu un soutien de la part de vous tous, mais j'ai reçu des centaines de messages de mes proches, de mes amis, de vous, de toutes ces personnes qui me suivent, des anonymes, des abonnés, et que je vous connaisse ou pas, ça m'a touchée et ça m'a fait un bien fou, vous imaginez même pas à quel point. Et ça m'a fait aller mieux tout de suite en fait, de savoir qu'on est entouré et qu'on est autant soutenu, ça réchauffe le cœur et vraiment je vous assure, ça a vraiment contribué à... Ça m'a vraiment reboosté à fond, ça m'a vraiment fait du bien. Mais alors ce jour-là c'est vrai que c'était hyper compliqué, mais dès le lendemain ça allait mieux. Tout de suite Lucie et Priscilla elles m'ont appelé, Priscilla m'a fait sortir le soir même, on a bougé toutes les deux. Lucie elle m'a téléphoné, enfin vraiment toutes les deux, bah on passe par les mêmes étapes, donc elles savent très bien ce que je vis, et de se sentir comprise et de se sentir soutenue, ça m'a fait du bien. Et heureusement qu'elles étaient là toutes les deux, vraiment. Donc voilà, j'ai eu cette petite baisse de morale là en fin de mois de juillet. Et puis je revenais de vacances, j'avais pas envie de bosser, voilà. Mais voilà, ça a duré 24 heures, après ça allait bien mieux. Sinon là, la fin du mois s'est très bien passé. Le moral, ça va à merveille. Voilà, j'ai pas à me plaindre, je suis très bien aux États-Unis. J'ai pas envie de rentrer en France, enfin pas particulièrement. Voilà, ça va beaucoup mieux en tout cas. Ensuite, dans la partie voyage, bah, ça va être très rapide, je n'ai pas voyagé ce mois-ci. Je suis juste allée en début du mois d'août dans le Rhode Island avec la famille à Priscilla. Ils sont tellement adorables qu'ils m'ont proposé
Donc ils m'ont proposé de venir avec eux pour le week-end dans le Rhode Island. Ils ont une maison là-bas, c'est une maison au bord de la plage. Et c'est à Newport exactement. Et j'ai passé un week-end de folie avec Priscilla. Enfin franchement on s'est éclaté. On pensait que ça allait être un week-end reposant, quoi. Donc oui, ça a été le cas, on s'est beaucoup reposé, on a profité de la plage. Enfin c'est vraiment une atmosphère d'été, de détente. Je me croyais dans le sud de la France. Enfin c'était trop bien, très beau, super beau. Mais il se trouve que là-bas on a rencontré des Américains qui habitent juste à côté de la maison. D'ailleurs ils habitent le village juste à côté du mien. Et ils nous ont proposé de venir à leur soirée le soir même. Du coup on y est allé, après on est sorti en boîte. Enfin bref, j'ai un message. On est sorti en boîte et enfin voilà, du coup on était crevés le dimanche. Mais ça a été un week-end trop bien. Et du coup ça m'a un peu... ça m'a fait voir autre chose, ça m'a changé d'air et ça m'a fait énormément de bien. Et ouais, j'aimerais trop y retourner avec elle parce que vraiment c'était trop cool. On a passé un super moment. Voilà, sinon j'ai pas fait d'autres voyages ce mois-ci. Mais je repars dès le mois prochain. Oui, ce sera le mois prochain, ce sera le mois de septembre. Mais je pars dès la semaine prochaine en voyage pour 4 jours. Si vous me suivez sur ma page Facebook, certains auront deviné où je pars. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur ma page Facebook, vous avez le lien en barre d'infos. Et voilà, donc je pars 4 jours avec Priscilla dans cette ville, une ville que j'ai jamais faite, dans un nouvel état. C'est à 3 heures de vol. Donc voilà, vous verrez le mois prochain. Et sinon, le mois de septembre, je pars très loin. Mais voilà, c'est un voyage qui va me faire du bien. Je pars 10 jours, mais je vous en dis pas plus, vous le saurez. Voilà, enfin c'est pas un voyage en fait, mais je pense que vous aurez compris. Donc je pars 10 jours, parce que mes hosts prennent des vacances en France. Du coup je prends des vacances moi aussi. Mais vous verrez, voilà, je vous en dis pas plus. Il y aura sûrement... Enfin dans tous les cas, je vous embarquerai avec moi donc, dans mon voyage la semaine prochaine et je vous embarquerai avec moi pour ces 10 jours là-bas en septembre. Voilà, c'est tout pour mes voyages. Sinon, au niveau de mon mois en général, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, en début de mois, j'ai été au concert de James Arthur et One Republic avec Priscilla, c'était de la folie. Avec Priscilla, en fait, on y est surtout allé pour James Arthur parce qu'on adore ce qu'il fait et on n'a pas été déçus. Il chante aussi bien en live que sur ses CD, donc on était juste trop amoureuses. Donc voilà, ça a été le mois de mon anniversaire. J'ai fêté mon anniversaire le 15 août. Mais il se trouve que Priscilla a pris des vacances à Barcelone avec ses parents. Et Lucie n'était pas là non plus, il me semble qu'elle était à Cancun. Du coup, le week-end de mon anniversaire, j'ai pas pu le fêter parce que j'étais toute seule. Mais du coup, il se trouve que sur Facebook, j'ai rencontré une fille qui a posté un message sur une page Facebook. Je vous avais dit qu'on était un gros groupe d'au pair sur Facebook, on avait une page Facebook, qui a dit: je suis à Boston ce week-end et je sais pas quoi faire, j'ai personne avec qui sortir et tout, est-ce que quelqu'un voudrait se joindre à moi? Donc moi tout de suite, vu que j'étais toute seule, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit: ah bah écoute, moi je suis toute seule aussi ce week-end, viens on sort dans un bar, je vais te faire sortir dans un bar que j'aime bien et on va passer une bonne soirée. Et on s'est retrouvés avec cette fille, on se connaissait pas, on s'est retrouvés dans ce bar et on a passé une soirée de malade. Donc elle s'appelle Elodie, donc Elodie si tu passes par là je te fais des bisous, j'ai passé une super soirée avec toi. Donc voilà, et c'est ça que j'aime dans cette communauté d'au pair, c'est qu'on rencontre des gens tous les jours et c'est trop bien. Et puis c'est comme si on se connaissait depuis toujours, donc voilà, j'ai passé une super soirée. Mais j'ai vraiment officiellement fêté mon anniversaire ce week-end. Vendredi soir, Priscilla elle est venue à la maison avec un gâteau d'anniversaire. Donc voilà, j'ai soufflé mes bougies avec elle. Un amour, un amour. Dimanche dernier, je suis allée dans un restaurant français avec Lucie. Non, pas un restaurant français, un restaurant italien avec Lucie. Et elle m'a offert mes cadeaux d'anniversaire. Elle m'a offert une brassière Reebok. Elle m'a offert du maquillage. De la part de Priscilla, j'ai eu une belle robe blanche. Oh, elle est magnifique. Voilà, et sinon, donc du coup, le jour de mon anniversaire, le matin, je me suis levée. Et donc, je suis descendue à la cuisine. J'ai dit bonjour à tout le monde. Bon. Et là, rien. Et donc, je m'assois à table. Et là, ma petite, elle me tend un paquet cadeau. Et donc, moi, tout sourire et tout, j'étais trop contente. Donc, j'ouvre le paquet. Et là, en fait, donc il y avait le cadeau de mes hosts.
Et il y avait des dessins des filles et tout, elle m'avait fait des beaux dessins et tout. Et donc là j'ouvre le cadeau de mes hostes et c'était pour 150 $ de carte cadeau, donc 100 $ dans un cinéma de luxe. Donc avec canapé lit, popcorn à volonté, enfin tablette pour commander la nourriture, enfin bref, vraiment le cinéma de luxe, donc 100 balles là-bas. Et 50 $ dans mon restaurant préféré, donc le Cheesecake Factory, donc voilà. Quand j'ai vu ça, j'étais tellement contente, du coup, et là, à ce moment-là, ils m'ont tous dit joyeux anniversaire, et j'étais là, oh non, mais merci, 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 des amours, enfin, la journée commençait super bien. Donc voilà, ils m'ont offert ça, je m'y attendais vraiment pas, j'ai trouvé que c'était très généreux de leur part, ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait. Et ça m'a vraiment réchauffé le cœur et c'est là que je me suis dit ok, j'ai trop de chance de les avoir en fait. Ensuite, donc cette journée d'anniversaire, c'était la semaine de camp de ma fille, du coup je l'ai amenée encore à Boston et j'en ai profité pour me balader dans Boston et tout. J'ai fait tout ce que j'aime faire à Boston. C'était une super journée. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, et puis aussi j'ai reçu donc des colis, un colis de mes parents, un colis d'une copine, j'ai reçu des messages de tout le monde. Et c'est pareil, j'ai reçu des messages de certains de vous, certains abonnés, j'ai reçu des messages de gens que je connais pas, de tous mes proches, tous mes amis, tout le monde a pensé à moi et c'était trop bien. Du coup j'ai reçu un colis de mes parents, donc ils m'ont envoyé un magnifique collier avec le symbole de l'infini, avec le prénom de mes sœurs et le prénom de mes parents inscrit dedans. Je l'aime ce collier, je l'aime, je le garde avec moi à vie. Sinon, ils m'ont donné plein de gâteaux, des trucs français qui m'avaient trop manqué, donc ils m'ont donné plein de Milka, Oh là là, j'ai fait le plein de bonne bouffe française. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis d'autre dans le colis? Donc des dessins de mes neveux. Ah oui, et aussi, mon Dieu, dans le colis, donc il y avait 2 foulards qui étaient chacun dans des pochettes. Donc dans la première pochette, il y avait un foulard avec le parfum de ma maman dessus. Et sur le deuxième foulard, il y avait le parfum de mon papa. J'ai pris les foulards, je les ai mis contre moi. Et là, j'ai pas pu m'empêcher mais de fondre en larmes. J'ai fondu en larmes et en fait, cette odeur, mais de sentir leur odeur d'un coup, ça m'a bouleversée. J'avais l'impression d'être avec eux. Ah, je trouve l'odeur de quelqu'un, c'est... Rien que d'y repenser, ça m'a bouleversée. Et ma petite, elle me voyait pleurer, j'arrivais plus à m'arrêter, mais c'est parce que j'étais heureuse en fait. Et elle me disait, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Et j'arrivais pas à lui expliquer, mais c'est une super idée qu'ils ont eue. Donc voilà, et puis j'ai reçu le colis d'une copine qui a été hyper généreuse avec moi, elle m'a offert du maquillage, mais du très bon maquillage, j'ai passé une journée de rêve, vraiment, j'étais loin de mes proches, loin de mes amis, mais au final ils ont tout fait pour que je me sente comme si j'étais avec eux, et c'était un beau moment, j'ai passé une super journée. Mes amis ici, ils ont été parfaits avec moi, j'aurais pas pu rêver mieux comme anniversaire en fait. J'aurais pensé être déprimée parce que justement j'aurais été loin des personnes que j'aime, mais en fait pas du tout parce qu'ils ont tout fait pour que ça se passe bien, ils ont tout fait pour que je me sente le moins seule possible ce jour-là en fait. Et voilà, j'aurais pas pu rêver mieux. Donc voilà, je crois que c'est tout pour mon anniversaire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du coup oui, donc je vous ai parlé, donc du coup mon host nous avait fait la surprise là vendredi de nous prendre des places au cinéma et c'était dans ce fameux cinéma de luxe, donc avec mes petites, on était chacune dans un canapé qui pouvait se déplier. J'avais jamais testé un cinéma comme ça, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. C'est des cinémas vraiment typiquement américains, donc on avait nos canapés qui pouvaient se déplier, on avait un bouton pour appeler le serveur, parce que clairement il y avait un mec en costard cravate, un serveur quoi, qui venait nous voir pour nous donner la carte si on voulait quelque chose à manger. Voilà, il venait nous demander si tout allait bien. Donc voilà, on avait un bouton pour l'appeler, on avait popcorn à volonté, on avait des couvertures, et puis on avait une tablette. Déjà on avait une table si on voulait manger, et puis on avait une tablette,
un iPad où on pouvait commander tout ce que l'on voulait à manger. Mais ça allait des burgers au homard, au verre de champagne, enfin vraiment c'est le truc de luxe quoi. Du coup on est allé voir les Minions 3 et c'était trop bien, mais j'ai passé un moment avec mes filles, mais super bien quoi. Toutes les trois on en a trop bien profité. Et mes hosts, je les ai remerciés parce que j'avais jamais vécu quelque chose comme ça et c'était trop bien. Et je suis trop contente de l'avoir fait avec mes filles. Voilà, et du coup vu qu'ils m'ont offert la carte cadeau pour ce cinéma là, je vais y retourner probablement avec Priscilla pour aller voir un film avec elle parce que je veux vraiment qu'elle vive ça aussi. Donc voilà, donc j'ai vécu ce truc du fameux cinéma américain, le cinéma 2.0 j'ai envie de dire, parce que clairement ça n'a rien à voir avec nos cinémas français. Donc voilà, écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Et c'est déjà pas mal parce que j'ai fait plein de nouvelles choses. Vu que j'ai pas voyagé, j'ai aussi beaucoup profité pour me balader dans Boston, pour faire des choses que j'avais jamais vues, jamais faites. Et voilà, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien de me balader dans ma ville et tout ça, de découvrir de nouvelles choses. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Le mois prochain sera beaucoup plus enrichissant, à la fois en termes de voyage, en termes de vlog, parce que je vais bien vlogger je pense. Et voilà, je suis désolée de pas avoir vlogué ce mois-ci, mais clairement j'ai beaucoup bossé et j'ai pas fait grand chose. Mais voilà, si vous voulez me suivre, si vous voulez voir un peu comment ça se passe au quotidien, vraiment suivez-moi sur ma page Facebook qui est spécialement dédiée à mon aventure au pair. Allez me suivre sur cette page là, j'y suis très présente et j'essaye de donner un maximum de nouvelles et de vous partager beaucoup de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre ici, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, pareil j'y suis très active, sur mon compte Instagram et voilà. N'hésitez pas, tous les liens sont en barre d'infos. Écoutez, je crois que c'est tout. Il y aura plus de vidéos le mois prochain, c'est promis. Les petites vont retourner à l'école, j'aurai plus de temps pour filmer. Je me suis fait une liste de toutes les vidéos que j'avais envie de faire et à mon avis, il y a enfin, ça va vous plaire. Je pense que ça va vous plaire. Donc voilà, j'ai hâte de vous filmer tout ça. Et ben c'est tout. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Jusque là, prenez soin de vous et à très vite. Gros bisous, ciao.